Bonjour, 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 toute la famille Dinatrust, toute la grande communauté Dinatrust. Je suis de retour avec cette fois-ci avec un nouveau membre de la famille, monsieur Olé Ladjama, Pamelo. Voilà, qui vient du Bruxelles. Voilà, il vient du Bruxelles, mais originaire du Congo, Kinshasa, en RDC, et le Kwamakasi. Voilà. Donc il a placé sa commande un camion Ben derrière moi ici, il a un camion modèle Ultramax. Donc voilà, donc il est venu prendre sa commande. Donc bonjour mon cher. Bonjour mon cher. C'est un grand plaisir de t'avoir ici. En tout cas de te voir en chair et en os, ça me fait plaisir énormément déjà. Rien que te voir dans les vidéos. Là maintenant j'étais comme ça en face, en tout cas c'est parfait. Comme tout le monde il a vu en ligne, c'est quelqu'un de très rationnel, très observant, très analyste. Il m'a posé des questions, vraiment on a discuté, j'ai vu en lui vraiment l'esprit business très rationnel, très rationnel. Et avant de placer les 30%, on a eu un entretien, il m'a envoyé les proformas, les contacts d'autres compagnies. Que j'ai fait, j'ai analysé avant d'arriver chez M. Ken. Voilà, après avoir discuté avec moi, il a décidé de venir travailler avec M. Ken. Voilà. Et il a passé la commande de 30%. Voilà. Et maintenant, je t'ai promis une date, le camion sera prêt. Maintenant, tu m'avais dit entre le 18 et le 20. 18 et le 20, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 précisément, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, le camion est là devant moi, en bonne et due forme. Je croyais d'ailleurs qu'on allait avoir peut-être 2 jours de retard ou pas. Mais effectivement, M. Ken a fait tout pour que je sois rassuré. Maintenant, depuis que tu as placé la commande, ça a pris combien de temps? Moi, précisément, je calcule, normalement, depuis que j'ai passé la commande, ça a pris plus ou moins dans les 20 jours de délai. Si je ne dis pas depuis à partir de la compte. Bon, depuis la compte, ça a pris 20 jours de délai. Tout à fait. C'est parce qu'il n'y a pas eu de contre-temps ou encore d'imprévu. Parce que les imprévus, ça ne manque jamais. Mais quand les choses vont normalement, je délivre le camion dans les délais toujours. Donc, le camion est là. Et on va viser le camion. C'est un Ultramax, moteur neuf, boîte neuve, câble à air, tuyau neuf. Pont bien révisé, donc on va visiter avec lui. Donc avant qu'on commence la visite, tu es libre mon frère, tu es libre, c'est un camion, tu as fait ton argent. Tout à fait. S'il y a une question, je suis là. Donc je suis là en plein travail et on peut tout régler. Voilà, ce qui me rassure déjà, donc c'est avant que je puisse déjà voir le camion, M. Ken m'avait envoyé les images, que ce soit les moteurs neufs ou que ce soit la boîte à vitesse qui devait être neuve. Et là, je l'ai devant moi, là on va faire le tour. Je vais bien regarder et effectivement. Même lorsqu'on réparait les ponts, j'envoyais toujours les vidéos. Donc, tout à fait. Pour ouvrir une parenthèse, je vais même envoyer les séquences, les vidéos que je l'ai envoyées. Parce que quand tu paies ton avance, ton acompte, à chaque étape importante, j'envoie les vidéos. Je donne même la date. La date. Non, mais nous sommes tel jour, telle date. Le moteur est là pour comprendre que. Tout à fait. Donc avant que tu viennes, tu as déjà fait. J'avais déjà une partie d'assurance en fait. Sans les vidéos, je ne te mens pas, à distance. Moi à Bruxelles, toi à Jinan. C'est très difficile, vraiment très difficile. Et ce qui m'a confirmé, c'est les vidéos étape par étape. Jusqu'au moment de la peinture et du cabine. Que tu m'as envoyé, c'était une des dernières vidéos d'ailleurs. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en tout cas, M. Ken est dans le droit chemin. Il a l'air d'être vraiment honnête et j'ai hâte de le voir personnellement. Voilà. Et donc, toi, tu seras libre de voir ton camion. Moi, j'ai filmé pour montrer juste à la communauté Dinatrust, à la famille Dinatrust, ce qui s'est passé. Donc là, tu es libre, filme ton camion, observe, analyse. Si voilà, tu as ajouté, je suis ici. Donc, on va commencer par ouvrir le bas ici. Le bas ici, tout à fait. Attendez, je veux bien. Voilà. On va. Là, par exemple, on peut voir c'est neuf. Voilà. C'est neuf. Donc, si on est poussette, la poussière là, on enlève là, on te dit que c'est une cabine neuve, tu vas accepter. Or que la cabine, elle est d'occasion. Regarde en haut là, regarde bien ici là. Bien resserré, tu vois. Ça, on a acheté ça, on a remplacé. Mais ça, c'est l'ancienne cabine là, qu'on a bien repeint. Je vois que le travail a été fait méticuleusement jusqu'au moindre travail. Maintenant, avant l'export, on va essayer de fermer, mettre des grilles ici là pour protéger. Comme j'ai vu dans les autres camions. Voilà. Ok. Mais sinon, tu peux voir là que. Et une question encore, M. Ken. Au moment de l'envoi, vous m'avez expliqué pour l'eau de mer et tout ça, pour le vent et tout ça, pour éviter. Avant l'envoi, on va pomper de la cire sur le châssis et la benne parce que l'eau de mer, la rouille est inévitable, il y a toujours la rouille. Maintenant, on met de la cire, pas pour qu'il n'y ait pas de rouille, mais pour limiter. Il y aura toujours la rouille, mais ça c'est obligatoire. Même le camion neuf que tu achètes chez Sinotruck,
Après le shipping, après la mer, il y a toujours la roue, ça ne manque pas. Ça, c'est des explications, exemple que moi, j'ai besoin d'attendre pour être sûr au moment quand je reçois après le bateau et tout ça, qu'il n'y a pas de surprise, quoi, comme on dit. Parce que deux fois, les gens, quand tu vois le camion ici, comme il est très neuf, ici, il n'y aura pas de changement, pas vraiment de roue, c'est plutôt derrière là-bas. Il y a beaucoup de gens. Quand tu veux le camion fini, il s'attend à ce que le camion vienne exactement comme il a vu. Non, c'est faux. Il y aura un peu de rouille. Voilà. Si la cire a été mal mise, a été mal badigeonnée, il y aura beaucoup de rouille. Ça sera catastrophique. Maintenant, s'il y a moins de... La cire a été bien peinte, il n'y aura pas assez de rouille. Voilà. Il y a un tuyau là-bas, je te montre, où il y a souvent beaucoup de rouille. Mais sinon, le camion en général, il n'y a pas vraiment de problème, c'est un peu ça. Voilà. Donc la quantité, l'effet de la rouille, la quantité de rouille, l'état de la rouille dépend du travail de la cire qui a été effectué au 1. Et au 2, ça dépend de la position du camion sur le bateau. Donc, si par exemple ton camion sera au bord du bateau, dès que les vagues montent là, tu seras vraiment vulnérable, tu es comme ça vulnérable. Mais si ton camion est au milieu et en haut, tu seras un peu... Ça dépend la chance de chacun au niveau de l'enregistrement du bateau. Voilà, et moi, je ne peux pas l'imposer, les gars du bateau ne déclarent pas là, c'est eux qui fixent là-bas. Donc si tu as la chance, ton camion est au milieu et en haut, il y aura peu... C'est seulement le coup d'air. Mais si ton camion est au bord, carrément au bord du bateau, proche avec de l'eau, quand les vagues montent là, tu seras vulnérable. Donc quand ça arrive... Et une autre question, M. Ken. Exemple, vu que tu parles de vagues et tout ça, qui touchent le camion. Moi, exemple, quand je le sors du port, parce qu'il y a d'autres gens, quand ils sortent du port, ils font un petit entretien pour être sûr que non, l'eau ne s'est pas encrassée dedans. Voilà, Donc, je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu me conseillerais à ce niveau-là, au moment où je le sors du port. Donc, sur le port, je peux t'offrir un pot de peinture. Après avoir fait sortir du port, tu fais un lavage général, tu refais la peinture là où ça, il le faut, et puis voilà. Le camion revient bien parce que quand tu remets une couche de peinture, c'est pour encore diminuer encore parce que quand il y a la rouille va un peu grandir lentement avec l'effet du temps. Donc quand tu remets encore la peinture, c'est pour un peu essayer de diminuer cet effet. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement du camion. Le camion va fonctionner normalement. Donc même dû aux vagues qui soient du côté extrémité du bateau ou pas, donc je veux dire l'eau ne risque pas d'atteindre tout ce qui est le compartiment moteur, boîte à vitesse, au niveau des vagues et tout ça. Au moins vraiment qu'il y ait des vagues violentes et grosses, grandes plutôt, qui vont entrer jusque à l'intérieur. Mais sinon en général, c'est juste des angles là, tu vois, les bords là, moins rouille, un peu de rouille là, tu vois. Mais sinon en général, tu vois, c'est normal quoi. Mais sinon le plus important c'est quand tu sors de l'usine, c'est que le travail a été bien fait. Voilà, là maintenant on rentre entre les mains de Dieu que vraiment que sur le bateau, que l'emplacement soit très bien au milieu et puis en haut pour connaître moins de dégâts. Mais sinon, tu peux voir, il est là, voilà. On va un peu enlever la poussière, que ça puisse mieux briller. Donc là, on a vu la cabine, la devanture de la cabine. On va maintenant voir un peu le moteur et autre chose, voilà. C'est le plus important d'ailleurs. Ouais, ni hao. Donc là, c'est un moteur 9 Weichai, c'est le moteur Weichai. Tu peux voir le moteur que tu m'as envoyé la vidéo là. Ouais, tout à fait. Moteur 9 Weichai. Je suis déjà content. Boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est neuve. Le moteur, il est neuf que j'avais pris. Parfait. Ici, on a l'intérieur de la cabine. On peut voir comment c'est renouvelé. Bon, juste pour préciser, en tout cas, merci du renfort que vous faites des châssis. Parce que toi, tu sais, ça va en Afrique. Chez nous, les routes, c'est pas comme ici en Chine. Tu connais. Hein? Nous, on renforce toujours le châssis. Voilà. Donc, on peut voir les câbles, les tuyaux air ont été remplacés neufs. C'est neuf ici, là. Voilà. Même là, voilà, c'est neuf. Voilà. Les pans ont été réparés, comme j'ai promis. Les pans ont été réparés. Donc, on peut voir ici que, voilà. Tu vois la colle orange là-bas. Tu as envoyé les vidéos, non? Tout à fait. Tu m'as envoyé quand c'était ouvert, les pièces bien à côté. Voilà, on a changé. On a refait, on a mis la colle, voilà, la colle orange là, voilà. La colle orange, c'est la colle des métaux. Voilà, et puis on a resserré, voilà. Bon, juste pour préciser aux abonnés, hein, ça c'était un travail que moi j'avais demandé. Voilà. En surplus. En surplus, voilà, c'est ça, voilà. Pour être sûr que voilà. On peut même voir ici les pans de transmission de vitesse, voilà. Ouais. C'est bien resserré, le boulot était bien resserré. Tout à fait. Tout à fait. Donc, là aussi ça a été ouvert. On peut remarquer la même colle, je parle là, la colle des métaux là, voilà.
Même les boulons sont neufs, on a ouvert, on a réparé. Mais sur le Pro, le modèle standard, on ne fait pas ce travail-ci. Si ça marche, on garde ça comme ça. Mais des fois, il y a un problème à l'intérieur qui va se faire découvrir dans peut-être 3, 4 mois, 2 mois, 6 mois, on ne sait pas, on ne connaît pas ce qui se passe. Mais ça marche. Du moins, quand il quitte l'usine, vous êtes sûr qu'il fonctionne dans le Pro. Voilà. Mais des fois, il y a un petit problème qui va s'agrandir dans quelques temps, on ne sait pas. Mais avec le Pro, avec le Ultra Max, on va ouvrir pour réparer ce qu'il faut réparer. S'il y a un petit problème qui va s'aggraver de l'avenir, on va l'enlever, on va chercher la pièce. Les engrenages, tout ça là, tu vois. Là, on a ouvert. Ici aussi, tu peux voir, la colle là, les boulons, tu t'avais envoyé les vidéos, tu m'avais envoyé les vidéos. On a réparé, ici également. Voilà. Ici également, on avait ouvert et réparé, voilà, tu peux voir. Parfait. Ouvert et réparé comme dans les vidéos, voilà. Ici aussi, ouvert et réparé. Donc, les deux ponts, on va ouvrir et réparer le pont du milieu, le pont arrière. Et les 4 tambours là, les 4 là, on répare aussi, on change ce qu'il faut changer. Voilà, moi je conseille à la plupart des abonnés, moi c'est par rapport au conseil de M. Ken, qui m'avait dit, bon, vu que tu prends quand même un moteur neuf et une boîte neuve, fais en sorte que les vérifications soient faites au niveau des ponts arrière et tout ça là. Bon voilà, je ne voulais pas avoir de surprise en arrivant après 1 mois ou 2 mois directement. D'où j'ai quand même payé pour ce supplément là, on va dire. Voilà. Attends un instant, mon cher. Comme je t'ai demandé pour le bénage, si je devais en prendre 9, parce que moi le Pro, le Ultra que j'ai pris, il y a d'autres frais que j'ai évité de faire pour ne pas monter trop dans la facture. Mais si je devais le prendre 9 exemples, le rajouter. Bon, le bénage là, pour le modèle, pour le 12 roues, tout ça là, le vérin, la pompe, le cylindre, tout ça là, tu vas ajouter 1 000 $. Voilà. Pour les 12 roues. Le 12 roues, pour le 10 roues, c'est dans les 800 $. 800 $ ajoutés. Maintenant, toi, vu que tu as déjà pris, ils ont déjà mis le réservoir neuf et le machin là neuf, tu n'auras qu'à ajouter environ 700 $. Voilà, 600 $, 750 $ environ pour avoir le machin là, celle aussi neuf. Voilà, toutes ces infos là, je les prends comme ça. Le prochain modèle que je prendrai, ça vraiment soit un Ultra ou un Pro Max. Voilà. Ça dépend des moyens. Je crois même Ultra c'est bon. Maintenant, si tu as beaucoup d'argent pour le Pro Max, ce que tu vas faire maintenant, tu prends ça neuf maintenant. Par exemple, là, il y a des détails, c'est comme la benne par exemple. Tu vois que la benne là, moi je dis la vérité, mon frère, je ne te cache pas. C'est pour ça que je suis derrière là avec toi. La benne que nous faisons, ce n'est pas aussi épaisse que la benne d'origine. Parce que quand tu as la dimension de la benne, le camion d'origine de chez Oro Snow Truck, la benne, la base là, comment on appelle ça, la plateforme là, l'épaisseur c'est 12 mm et les bordures c'est 10 mm. 12 sur le fond, parce que quand tu vas chercher les cailloux, les minerais, donc ça dame là. Donc il ne faudrait pas être toboka, il ne faudrait pas que ça passe des trous et tout ça. Voilà. Donc si tu gardes, là c'est 8 mm, alors que l'original c'est 12 mm. Et les bordures c'est 10 mm, l'original, mais nous ici on fait 6 mm. Donc nous, c'est pas seulement nous, tout le monde ici, c'est 8 mm le fond, la base, et 6 mm les bordures. Or l'original c'est 12 mm le fond, la base, et voilà 10 mm les bordures. Maintenant, si tu as l'argent du Pro Max, tu peux garder le Pro, tu mets une benne encore plus solide, plus épaisse. Mais une question encore, parce que j'ai vu les autres camions, ils avaient les bennes en U. En U, voilà. Voilà, bon, mais un exemple, celui-là qui est en carré ici, et le U, quelle est la différence au niveau des charges, exemple? Bon, la différence, le U a encore, il prend plus d'acier. Et puis, parce que à la longue, il y aura, ça va un peu se trouver. À la longue, ça va un peu se détériorer. Le U va se détériorer un peu lentement que le carré. Voilà. Ok. Exemple maintenant, si j'avais demandé que le ben soit en U, combien je pourrais rajouter en surplus? Bon, en surplus... parce qu'il prend plus de métal derrière. Hein? Voilà, c'est environ entre 350 ou 400 $ pour le 12 € et 250 à 300 $ pour le 10 €. Parce que la longueur diffère, c'est l'acier, en fait, c'est les calculs en fait. Bon, on peut garder environ 300 $ pour le U. Bon, mais les miettes là, c'est 40 $, c'est des petits trucs. Moi, je peux te. Voilà, mais tu peux garder
$300 en tête. Il y a aussi un détail aussi, la hauteur. Ouais. Tu vois par exemple la benne, si tu veux par exemple beaucoup charger par exemple, tu vois le haut là. Ouais. Quand tu ajoutes par exemple 10 cm pour que la benne atteigne le sommet là-bas, tu dois ajouter quelque chose d'environ $100. $100 si tu gardes les standards là. J'ai dit que c'est 8 mm la base, 6 mm le pourtour. Avec ces standards là, tu ajoutes $150 pour que la benne soit encore plus haute. Ça c'est intéressant pour nous que ça part en Afrique. En Afrique, voilà. Maintenant, si tu vas prendre les standards comme l'original, la benne d'origine, 12 mm le fond, 10 mm d'épaisseur, les bordures, tu dois ajouter, je crois, environ $220 pour qu'on augmente encore la quantité. Et moi, dorénavant, je pense bien que lorsque la communauté de la famille Gina Trust va grandir, voilà, je veux passer maintenant à la benne d'origine. Voilà. Et les camions coûtent encore plus cher. Donc moi, en fait, les camions sont chers, mais l'argent est dépensé dans ce que tu ne vois pas. Tout à fait. Tel que les ponts là, tu sais comment tu as ajouté pour les ponts. Voilà. Si tu as $1000 de plus, enfin $1000, on a travaillé les ponts. Tu ne veux pas voir le travail qu'on a fait là, depuis qu'on a changé. Tu vois. Donc le camion, c'est pas seulement l'apparence, mais c'est là où tu ne vois pas en fait. Je compte préciser quand même à la communauté, à la base, j'étais parti pour prendre un pro. Un pro, oui. Voilà, mais à force des conseils de M. Ken, et vu le parcours que le camion doit faire, où il sera mis en contrat et tout ça, j'ai préféré plus prendre les conseils de M. Ken. En me disant, bon, prends déjà une boîte neuve, un moteur neuf, pour éviter les frais des premiers 3 mois qu'il y a des soucis qui arrivent déjà. En tout cas, merci pour du conseil. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup déjà, parce que je veux quelque chose de bien. Maintenant, moi, ça n'arrête pas seulement ici, j'accompagne. Donc, quand tu seras là-bas au Congo, s'il y a un petit souci, contacte un homme, M. Ken, comment ça coûte rien. S'il y a moyen, je prends les pièces, je t'envoie ça, tu règles là-bas. Parce que moi... ça c'est gentil. Donc tout ce qui est pièces qui me manquent, que je n'arrive pas à trouver, c'est assez cher. Chez nous, tu peux me seconder. D'un délai idéal, quoi, délai raisonnable. C'est pas ici avec Gina Trust, le principe est qu'on n'investit pas à perdre chez Gina Trust. Bon, maintenant, si tu dois me conseiller en tant que client pour le suivi du camion, après combien de temps, combien de kilomètres je dois faire un entretien pour que je puisse le garder à long terme, vraiment en bon état? Voilà, maintenant, pour les camions, quand tu fais au moins un 3000, 4000 km. Ok, avant les coûts de 5000. Ça c'est l'entretien du camion, 3000, 4000 km, un entretien général. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Maintenant, pour les moteurs, c'est le filtre, le filtre à air et le filtre à huile là-bas. Là-bas, il ne faut pas attendre les 5000 km, les 3000, 4000 km. Quand tu fais un petit 1000 km, tu changes les filtres. Moi, je te mettrai quelques filtres à air d'abord. Donc là, si tu as quelque chose, tu peux faire ton stock. C'est ça. Ici, ça coûte très moins cher. Parce que quand je te dis que je fais les filtres à air, je te dis que c'est moins cher ici. Là. Je te remets le prix, tu donnes l'argent, je te mets des filtres à air, même 20. C'est moins cher ici en Chine, c'est moins cher. Mais ça, on s'arrangera quand on passera au bureau. Voilà, quand tu seras au bureau, tu mets un stock de filtres à air. Chaque 1500 km, tu changes tes filtres. Tranquille, tu es tranquille, tu es à l'aise. Et puis, prends un chauffeur qui a l'expérience au patron. On est là. Gina, il va faire un tour, Monte. Là, ça charge d'abord l'air, Je vais tester son camion, voilà. Son camion est là.
Voilà, le camion est là. Son camion est là, voilà. Son camion est là. Ok. Première. One. Ok. Donc attends. Ah ok. Ok. Eh呀，你怎么？我挂不起。松开啊，再重新踩下去，踩下去。Ah ok. Donc maintenant, level. 随便压。你看。不用，只要往下就可以。不用。嗯。对。往前了。这个，这一个，这一个。都是往前。只有这一个是往后。Ok, donc normalement, là. Ah, ok. Qui met arrière d'abord. Ok. Marche arrière. Marche arrière. Tu dis quelle vitesse, lui met aussi quelle vitesse. Voilà. Qui recule un peu et puis il me refait juste la première pour voir comment il enclenche. Ah. Première et deuxième, je regarde comment la boîte elle passe. Porte. Il fait chaud, hein? Ah oui. Première, ouais. Première, ouais. Ok. 2速这是，1速在后面，这个是1速。这个是1速。Ah ok. Là il a mis la première. C'est 1速。Deuxième. 2 vitesse. Troisième. Ok. 距离太短。4.
4 ans. En fait, la distance est trop courte. Ouais, pour la distance. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bon, maintenant, exemple, parce que les numéros, comment ils sont mis, tu vois, la première est là, tu montes deuxième là, troisième là, quatrième, comment il fait pour passer au second qui est en noir? Tu vois, vu que c'est dans le même couloir, pour comprendre un peu. 但是你怎么会编建黑色的这个档？黑色的是en bas, ici. Ah, ok. 就是黑色的，往下一搬就是白色的。Ok. Donc tu vois, non, 下面是黑色的。 下面是白色的，白色啊，上面黑色。Okay. C'est qu'en bas c'est en blanc. En blanc. Et ce qui est en haut, c'est en noir. C'est qu'en haut c'est en noir, c'est qu'en bas c'est. Ok, donc si tu as atteint exemple la 6e vitesse ici, pour passer au 7e, tu montes celui-là et tu passes au 7e. Il faut la reprendre parce que les boîtes sont différentes dans tous les véhicules. Voilà, les boîtes sont différentes dans tous les véhicules. Voilà pourquoi je dis que ceux qui cassent pas les problèmes, c'est les chauffeurs, tu vois. Quand tu ne comprenais pas, lui quand il est venu, il a su comment manipuler. 变高速低速的时候，必须在空档位置，踩下离合，这样才可以。 Pour faire le changement là, tu es obligé d'appuyer l'embrayage aussi. Il y a un踩离合，il faut forcément mettre l'embrayage. Comme dans le dossier, 0 vitesse, quand on a chez 0 vitesse. Mettre l'embrayage 0 vitesse pour que ça puisse fonctionner ici là. Ah, ok. Est-ce que tu vois? Ok. Voilà. 这样你不能搬。Non. Là, comme ça, je peux pas manipuler, tu vois, non? Ok. Donc, c'est pas là, il te montre. Si tu savais pas, tu allais manipuler pas, il te montre, tu casses la boîte et puis non. Tu vois, c'est ça en fait. Ok. Devant toi, il a mis tous les 12 vitesses devant toi là. En fait, c'est parfait. Voilà pourquoi je dis que prends un chauffeur qui sait manipuler, qui sait conduire le haut en fait. Non, celui-là que j'ai, lui, il est déjà dans les hauts. Là, c'est bon. Lui, il est déjà dans les hauts. C'était plus pour moi-même, pour voir plus pour mon information, quoi. Non, s'il y a des questions, mon frère, il faut les poser ici. C'est ici où on va faire le paquet. S'il y a un défaut, ça ne coûte rien qu'on le ramène à l'hôtelier. Donc, comme il a dit, celui-là, quand tu le mets en bas, c'est pour les premières vitesses. Voilà. Et quand tu fais monter en haut, c'est pour tout ce qui est en noir. Voilà. Mais il faut faire tout ça avec l'embrayage. L'embrayage. Ça lire, voilà. Ok. Maintenant, il a dit pour passer à ça aussi, quand tu es en train de rouler, tu es à la 6e vitesse. Tu embrouilles, tu déclenches le truc pour passer à la 7e. Et là, tu passes la 7e. Voilà. Arrière. Ok. R1, R2. Il y a même arrière 2 vitesses pour l'arrière. Oui. Ok, parce que je vois l'autre seul en noir et tout ça, etc. Parfait. Mais exemple, Ken, comme tu disais, quand c'est un Pro Max, la boîte à vitesse ici, il est neuf. Au Pro Max, c'est neuf aussi. Mais il n'y a que le Pro où il retravaille. Ouais. Mais le Pro, dorénavant, je veux augmenter le prix du Pro. Je mettrai les boîtes de pièces au sein de le Pro. Je mettrai les boîtes neuves. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. C'est ça. Maintenant, tout ce qui est ventilation, airco, ils n'ont pas encore terminé. Ils n'ont pas encore réglé. Ça passe encore. Pas encore. Parfait. Voilà. On a essayé, tu as vu, on a conduit. Tout à fait. Tout à Donc, fait. après avoir essayé le camion, un mot à la communauté du United. D'abord, mon frère, s'il y a un problème, il faut tout mentionner ici. Là. C'est à 0 mètre l'usine, c'est derrière l'usine. Donc, s'il y a un souci, voilà pourquoi on essaie même. On a fait monter. On l'a là. Donc, si tu as une doléance, au début, en fait, quand je lui ai demandé pour les boîtes à vitesse, vu que la boîte elle est neuve, j'avais l'impression qu'il avait du mal à enclencher les vitesses. C'est pour ça que j'ai demandé. Bon, en fait, il y a une façon aussi. Tous les boîtes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et comme il m'a expliqué, donc comme j'ai vu, ça va jusqu'aux 11 vitesses. Il y a une façon aussi d'enclencher. Voilà. À partir du 7e, il y a façon d'enclencher. Il y a un interrupteur, un embrayage. Souvent, des détails comme ça, on ne fait pas attention. Tu vas donner ça à un chauffeur, tu ne l'expliques pas. Tu vas te bouger la boîte en moins de minutes. Voilà. C'est ça.
Mais sinon, je suis très content en tout cas. Il manque plus que l'intérieur, la finition de climatiseur et les détails. Oui, le volant, ils vont fermer. Il y a des filles, il y a des trucs à faire là, et puis ils ferment, et puis c'est bon. Parfait. Donc, parfait. C'est ça. Je suis ravi du travail que tu as effectué. Franchement, je suis content en tout cas. Le sourire me revient. Hein. Ouais, de plus en plus. Mais j'insiste que prends un chauffeur qui maîtrise vraiment. Il ne faudrait pas que je me dise que non, moi je connais, non, qui connaît vraiment, qui est expérimenté. C'est ça. Donc, un mois la communauté, avant qu'on termine, on a fini, voilà. Ah ben parfait, moi j'ai essayé mon camion en tout cas. J'arrive à la fin avec M. Ken bientôt et mon séjour d'air atteint sa fin dans les 2-3 jours. De là, je repartirai et le reste, ben, je peux compter que sur M. Ken pour l'envoi au plus rapide. Voilà. Que j'espère en tout cas. Si encore une question, une préoccupation, une doléance, je suis là toujours. Mais ce que je voudrais comme explication, je vais l'appeler voir qu'on nous expliquer. Voilà. Moi, que quand tu parles ici avec zéro inquiétude. Zéro inquiétude, non. Juste qu'il me donne la bonne explication pour la boîte. Question de ne pas se tromper. De là, ben, je suis vraiment satisfait. Donc faites comme lui, il m'a vu sur YouTube, il a causé avec moi. Il est vraiment intelligent, il est vraiment très rationnel. Il a compris que le monsieur Ken c'est du vrai. Il a payé son avance, son acompte. J'ai fait le travail, il est venu voir et nous voici là, satisfaits avec le sourire sur son visage. Voilà. Celui-là qui sort d'ici, qui n'a pas de sourire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, voilà. En tout cas, très satisfait. Donc, mais nous aussi, c'est vrai que tu es satisfait, mais nous aussi, on perfectionne. Quand tu vas partir, le travail va continuer encore. Voilà. Même voir au niveau fermer la boîte, là, les petits contours, les petits détails. Voilà. Il veut que tu sais même. Il veut que tu sais, Donc, exemple, quand l'air est rempli, embrayage, celle-ci je lève. Ah, ok, comme ça. Et celle-là je lève. Ah, ok. Ah. Ok. Là, ça monte. Embrayage. Taillot. Là-bas, le pied droit, ouais. Ah. Ah, ok. Pour la rapidité, pour la faire monter plus vite. Ah, ok. Ben tu vois même ça, si m'explique quoi, comment je le saurais. J'ai l'impression que le truc il monte tout lent, comme si on est... Ah, ok. Ah, ok. Maintenant, hatch-on. Pour descendre, comme ça. Ok. Parfait. Maintenant, Ken, dis-lui exemple pour l'air. C'est au niveau d'ici, comment je ferai pour l'air qu'elle est remplie assez pour... Ça, on va payer l'autre. Ah, on va payer l'autre. Ça marche. Parfait. Donc, abonnez-vous et faites comme monsieur Pablo. Monsieur, donc, le vrai c'est ici à Gina Trust. Donc, payez votre argent à l'avance et vous avez du travail bien fait avec tout professionnalisme. Voilà, donc, merci mon cher. Donc, merci monsieur on continue le reste au bureau. Au bureau, tout à fait. Abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Et une bonne journée à tout le monde.